Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté, ici, un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Incroyable. Donc tu t'étais là un petit peu à essayer de déblayer. Ouais. Tu te prends un violent coup et tu es envoyé sur le côté, dans l'autre paquet de rochers. Devant vous s'élève une chose sur laquelle vous auriez du mal à mettre de réels mots. 5 bras donc, certes, comme je l'ai dit. Un torse qui pourrait s'apparenter comme tel. 2 espèces de jambes. Et surtout une carrure extrêmement haute, extrêmement large. 4 pas de haut. Et il y a 7 choses blanchâtres que le gardien identifiera à nouveau comme ces boules percées de 2 trous, et que vous 3 autres, vous identifierez clairement, ainsi que Kaela, comme des crânes. Enchâssés à l'intérieur même de la structure, de la créature. Faisant office d'une espèce de tête, mais dont certains blocs se trouveraient dans les épaules de celle-ci, un dans le torse, et tous maintenus par ces espèces de lianes pierreuses. Un des meubles les plus réussis de l'histoire de ton JDR. Avec les tripecs. Juste avant. Cette chose se redresse, craquante et craquelante, face à vous. Sans bruit autre que, bien justement, ces frottements. Naturels, mais pour autant irréels, de pierre contre bois. Et de bois contre os. Oui. En termes d'apparence, est-ce qu'il est similaire à celui que j'ai déjà affronté? En termes d'apparence, oui, enfin l'apparence globale, le schéma global, c'est à peu près la même chose, si ce n'est que celui que tu as affronté n'avait que 3 membres. Oui, c'était ça que je voulais demander, s'il y avait genre le même nombre de membres, ce genre de choses, donc si l'apparence était constante. 2 crânes. En fait. Ah. Et était de bien plus petite taille. Un pas de moins de hauteur. Non, moi, il fait à peu près la même taille que l'autre que j'ai croisé. Non. Ah non, il est plus grand? 1 pas et demi de plus. Putain, je crois que tu m'avais dit 2, moi, l'autre coup. Enfin, 4 l'autre coup. Non, je t'avais dit entre 2 et 3. Ok, bah, my bad. Justement, parce qu'il te dépassait, mais pas énormément. Ok. Ok. Bah du coup, je vais m'avancer pour être sûr que entre nous 3 là, donc les deux glandus que je suis censé protéger moi-même, c'est moi qui suis en première ligne.
Nous avons Asconador qui nous a dit sa position, nous avons le gardien qui s'est retrouvé dans les rochers, et les 3 autres, qu'en est-il? Donc, je vais te demander, mon cher Yazael, comment est-ce que tu te prépares à affronter cette situation? Je vais bégayer 5 secondes quand même avant de me dire qu'est-ce que c'est que cette horreur. Donc voilà, une fois avoir fini de bégayer, on a un gentil allié qui s'appelle l'armure, donc je vais me mettre, je vais m'aligner derrière lui, ce qui m'a l'air d'être plus ou moins le cas par rapport à là où je suis maintenant. Je vais essayer d'étudier la créature au maximum en mode qu'est-ce que c'est que ce truc, à quoi ça a l'air sensible, est-ce que je vois ne serait-ce qu'un endroit, une faille, quelque chose qui permettrait qu'on la batte. Parce que là, je suis, voilà, je pense pas qu'avec ma lance et ma petite pointe au bout, je vais lui faire beaucoup de dégâts. Donc j'essaye de trouver un point de faiblesse d'abord. J'étudie un peu le problème. Je vais te demander un test d'observation avec une valeur de difficulté de 14. Yep. Il me reste Mertal, donc comment est-ce que tu te prépares, simplement? Tout simplement, je vais essayer de réfléchir à comment est-ce que je peux finalement le plus aider pour gérer l'horreur qu'il y a devant nous. Parce que j'aimerais bien étudier, certes, mais une fois que ça bougera plus. Donc j'essaie de voir finalement comment est-ce que je pourrais apporter le plus de soutien à mes coéquipiers, tout en gardant en tête que si ça dégénère, peut-être que. Voilà. Entendu. J'ai ton effigie à la tronche, avec un peu de chance, sera maudit. Non, ça je compte le faire, mais pas sur un machin comme ça, je compte le faire sur quelque chose d'humanoïde, ça je suis pas sûr que ça puisse être maudit. Ah, ce serait trop Mais fort j'ai si fait un temps l'effigie que t'as un d'utiliser verre la- qui vient et qui le bouffe instant, tu sais. T'as l'arme ultime. Le mec Bah. qui contrôle le kraken. On l'avait eu une fois, hein. On appelait ça l'orbe. Oh. Oui. Mais non, du Très coup, bien. je vais juste essayer pour l'instant de voir comment est-ce que je peux le mieux finalement essayer d'entraver cette horreur. La chose semble, bien qu'elle n'ait pas Dieu, se tourner dans un sens, puis dans l'autre. Se tournant d'abord vers le gardien, qui est toujours un peu sonné contre les rochers, puis vers le reste du groupe. Penche une partie de son corps, ne semble pas faire de mouvement agressif de prime abord. Ok. Bah. Ok, du coup, c'est à qui? Ça va être donc d'abord à notre cher Asrunador, ensuite à toi. Est-ce que je me souviens où était, enfin si je ne peux pas le voir, est-ce que je me souviens où était le entre guillemets cœur de puissance du golem que j'avais affronté la dernière fois? Oui, il se trouve globalement au milieu de la poitrine, normalement. Ok. Donc au niveau de du dessus de son torse, est-ce que je vois un endroit où les pierres ont l'air d'être peut-être un peu moins bien agencées, un endroit où je pourrais tenter, pas forcément d'enfoncer du premier coup, mais au moins de dégager un passage jusqu'au point faible. La pierre te semble uniforme en ce point. À l'inverse de celui que tu avais vu. Au niveau de ses membres, est-ce que je peux voir des jointures qui seraient moins solides, ce genre de choses? En fait, tu te dis que l'intégralité de la jambe ne doit pas être si solide que cela parce qu'elle te semble en intégralité faite en liane. Donc justement, j'ai une hache. Écoute, je vais tenter de frapper à la jambe de façon à tout simplement le faire tomber, ce qui simplifiera énormément le reste de la tâche. Effectivement. Celle-ci est tout de même très massive. Oui. Voilà. Donc il te Donc, faudra je- peut-être un peu plus qu'un coup, ou alors un coup extrêmement violent pour tout simplement pour entamer la chose. Je vais te demander donc un test, bien évidemment. Donc, un test de frappe, je suppose. Oui, un test de frappe, effectivement, qui va être
La valeur de réussite va être très basse, mais c'est surtout en fait la qualité de la réussite qui va quantifier la chose. La valeur de réussite sera à 7. Ok, donc je suis à 1 des 21 plus 3. 8 plus 3, nous sommes à 11. 11. C'est une réussite, mais loin d'être excellente. Tu entames la jambe, très clairement. Tu entames... Tu visais la gauche ou la droite Logiquement, je visais plutôt celle qui serait à ma droite. Donc sa jambe gauche pour lui. En l'occurrence, il était tourné vers moi. Entendu. Tu te trouves donc à l'entamer en partie. Toutefois, tu es loin de vraiment la couper. Pour le coup. Tu fais une entaille et surtout, en fait, ce que tu arrives à faire, c'est à retirer la hache. Parce que ça, c'était pas chose gagnée d'avance. Tu as, en fait, au moment où tu l'as retiré, tu as un peu peiné à le faire et tu as eu peur, en fait, que simplement, la chose s'en aille avec ta hache. Et donc, potentiellement, toi, accroché avec si tu tenais vraiment à garder, simplement, à rester agrippé dessus. Nous allons ensuite donc les actions du gardien. C'est moi. Oui. Du coup, juste pour l'instant, me relever et c'est genre secouer la tête histoire de me remettre dans un peu les idées au clair, quoi. Et du coup, là, l'assemblage, il est dos à moi. Oui. Et du coup, est-ce que dans son dos, je remarque ce que j'avais vu l'autre fois, du coup, sur l'autre que j'avais croisé? Pas cette fois. Pas cette fois. Pendant qu'il me voit pas, je vais observer en fait tout son dos, histoire de voir si je vois le truc. Il te semble comme en fait refait par rapport à l'autre. Genre comme si l'autre était juste une version somme toute assez basique qui était restée longtemps à croupir dans un coin et que donc du coup avait perdu des morceaux. Tandis que celui-là se serait en partie régénéré. Ah, ok. Voilà ce que tu observes. Tandis que cette chose se détourne en fait un peu de vous. Fait un pas. Et se penche vers un buisson. T'ignorant totalement et ignorant le coup que tu lui as mis. Commande. Conversion. Ce sont les deux seuls mots que vous entendez. Ceux-ci sont prononcés en éthérien, pas ancien, mais un dialecte, tout de même, de par l'accent, vous déterminez assez vieux, que d'ailleurs seuls les deux érudits du groupe sauront interpréter comme tel. On sait un truc. Trop bien, les érudits, ils servent à quelque chose. Ouais, on va pouvoir vous dire. Il a dit commande. Ouais, ça avait pas beaucoup de sens. Il a dit commande conversion. Bah ouais, ok, maintenant explique-moi ce que ça voulait dire. À mon avis, il va convertir le 10 buissons qu'il a devant lui. Et alors quoi? Il va changer le C'est buisson. marrant parce que HRP, j'ai les infos, IRP, je peux pas les dire. Un buisson truc va genre, changer je sais de pas, croyance. en massue, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous faites tous les deux, mes chers érudits, Yazael et Mertal? Il fout les mains dans un buisson? Il tend deux de ses bras vers un buisson. Bah, moi, je serais d'avis d'essayer de faire en sorte qu'il n'y a pas moyen qu'on fasse en sorte que le buisson finalement puisse. On joue sur le buisson avec la magie, finalement, avec les arcanes des plantes qu'on a, pour faire en sorte que tu peux essayer. à partir du buisson, on puisse essayer d'immobiliser ses bras. Ou au moins un bras, le bras qui tend. Tu peux essayer. Je t'autorise cela, je t'autorise un jet de magie. Incroyable. Avec une valeur de difficulté inconnue. Oh. Ok. Alors,
Je suis à 1d21 plus 4. Eh ben, Ah, j'ai tout mis dans la magie. on a les mêmes Alors, stats, tu j'ai vois. fait 19, donc j'ai fait 23. J'espère que ça passe. Quand même. Tu as fait 23. Très bien. Je pourrais difficilement faire mieux, quoi. Tu pourrais faire 25. Étends ton esprit vers la chose. Tu sens un blocage. Comme si tu étais en train d'essayer de diriger ton énergie vers un rocher. La chose refuse d'entrer en communication avec toi, en communion avec toi pour que tu puisses la modeler. Plus, la chose te repousse. Ok, alors je pense que en conséquence, je hurle qu'il est en train de transformer que le buisson n'agit plus comme une plante, mais plutôt comme un rocher. Donc il est en train de faire quelque chose de vraiment pas. Enfin, de toute façon, je hurle ça parce que c'est juste ça que je sais, et puis ensuite, je laisse les gens se faire leur avis. Je laisse la commise faire son avis. Bon, bah, ça tombe bien parce que du coup, ça invalide l'une de mes théories, donc c'est parfait. Ça tombe bien que t'aies fait ça. Bah en vrai, je pense vraiment que ça peut être utile de savoir ce qu'il fait. Au moins, on sait ce qu'il fait à peu près. Ça donne une idée sur ce qu'il fait. Donc. Yazael, qu'est-ce que tu fais? Du coup, suite à la réaction à ce que vient de dire Mertal, je réfléchis rapidement et je me dis que du coup, si Buisson est converti et donc inaccessible, ça veut dire que les lianes qui sont sur son corps et qui le couvrent le sont peut-être également. Donc, ça me retire ma première option de l'idée, ce qui était justement d'essayer de modifier les lianes directement sur la créature pour essayer de la briser. Donc, je me dis, pas faire ça, mauvaise idée. Donc, je vais tenter un truc que j'avais pensé et que normalement je m'étais dit, ça peut-être marcher. Je vais utiliser ma petite créature qui est sur l'épaule, prendre un des pétales qu'elle a autour d'elle, l'enlever, l'arracher délicatement, et je vais le lancer si possible dans une des infractuosités ou si je vois un espace, peut-être dans une des articulations de la créature, par exemple au niveau de ses bras, au niveau de ses épaules. Si je vois un espace qui me paraît pas trop un peu ouvert, un truc comme ça, je vais essayer de le lancer le plus précisément possible ici. Très bien. Tu vas devoir me faire un test de lancer, hein, bien évidemment, un test de précision. Complètement. Pour cela. Donc si j'ai bien compris, t'es un truc qui fait 5 mètres de haut et tu lui balances un pétale de fleurs dessus. Une Oui, valeur ce que ça va faire. de difficulté de 12. Ah bah, t'essaies de lancer un pétale, quoi. C'est ça. Alors, tu vas voir, J'espère vraiment que tu vas faire un échec critique. Ah putain Bah, Je on suis voit. dégoûté. Je suis dégoûté parce qu'avec mon plus 4, ça passe pas. Hein. Ouais. Je suis à écoute, 8. Yoka, on voit. On voit. on voit, impressionnant. Un homme qui essaie de lancer un pétale, incroyable. Ouais. Putain, moi, ça me rappelle une histoire avec une rapière, mais je m'en souviens pas trop. C'est bizarre. Ah, je suis dégoûté. Ça aurait marché, vous auriez été en mode ah, culé. Oui, non, mais je vois ce que tu essayais de faire. Non, mais vas-y, va faire des poutous. Va faire des poutous. Non, Euh, tu verras, tu verras quand ça marchera un jour. En vrai, j'aurais beaucoup aimé voir ce que ça faisait. Mertal, tu sens un influx d'énergie à ta gauche. Ah, donc c'est. Kaela? Ouais. Est-ce Non. que ça vient de Kaela ou est-ce que ça va vers Kaela? Ça vient d'elle. Ok, du coup, je regarde juste ce qu'elle fait. Juste avant, j'ai pas touché du tout. Non, c'est tombé à côté. Ok. Mais tu n'as touché personne, si c'est cela ta question. Non, mais c'est pour savoir si j'avais juste rebondi contre la pierre ou si j'avais. Voilà, juste à côté. Non, juste glisser à côté et aller se Bah, planter je pue, loin dans l'air. hein, c'est tout. Voilà. Tu ne vois rien extérieurement de visible. Tu sens juste en fait une concentration d'énergie qui est en train de se faire. Ok. La chose qui est devant les bras de la créature désormais, donc qui est cette espèce de buisson, est en train comme de se liquéfier. Toutes ses branches tombent. Cela s'affaisse vers le sol. Et au moment où eh bien, tout est en train comme justement de devenir liquide et de partir dans la terre, on voit comme une sorte de poussée qui se fait. La chose se déracine, sort et commence à ramper.
Ça en a donc fait un caillou vivant. Ok. Putain, ça invoque des ZAD. Là, l'assemblage se retourne vers Asrenador. C'est bien, bon, quand même. Grumpf. J'espère qu'il a pas un truc genre commande destruction. Asrenador, justement, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, ce que je vais faire, donc c'est une créature bipède que je ne dise pas de bêtises. Oui. À ce moment-ci, ce que je vais faire, c'est tout simplement en comptant sur le fait que la créature est bien plus grosse et donc bien plus malhabile que moi. Je vais essayer de rester en fait près de la jambe sur laquelle je me concentre, plus justement au niveau du truc que je taillade, donc plus au niveau de la cuisse, de façon à ce qu'il ait quand même du mal aussi à m'écraser, quoi, qu'il puisse pas simplement lever le pied et me dégommer. Et puis, comme on fait quand on est bûcheron, je vais élargir tout simplement le premier coup de hache que j'ai fait. Ok. Non pas à fendre à l'intérieur, mais à élargir le truc de façon à ce que ça fragilise encore plus la madeleine. Très bien. Donc en gros, t'attends que la chose avance un peu, parce que là, pour le coup, elle est assez éloignée de toi quand même, donc juste t'as pas la portée, t'attends que ça approche et tu t'apprêtes ça. Ok, très bien. Je vois totalement. Gardien, toi, de ton côté. Eh bien, du coup, les dos à moi, le bousin, Do, il est par là, donc oui, en grande partie. il est un peu de 3/4. C'est ça. Et le petit truc qui rampait, il s'est barré vers où? Vers le nord, là? Il est en train de partir vers Kaela Mertal. Ah, ok. Bon, pour l'instant, je vais pas m'en inquiéter. Bon, en vrai, tout ce que je vais faire, c'est... Je vais utiliser la même strat que sur l'autre. C'est-à-dire... Et je lui saute dessus sur le dos. Très bien. Et en fait, là où... Déjà, je vais m'agripper. Mhm. Et là où je me rappelle qu'il y avait en fait, le point faible de l'autre, je vais essayer de retirer des plaques ou des trucs, écarter des choses, histoire d'essayer de dégager en fait le point faible. Ok, donc je vais te demander donc 2 tests, hein, bien évidemment. Oui. Un pour grimper, simplement. Vas-y. Qui sera un test donc en... j'aime pas le nom de la stat, mais pour autant c'est ce que ce sera de la précision. D'accord. Donc je vais Parce que c'est sur une base agilité, voilà. Et le second test qui sera un test de frappe simple. Ok. Donc, le premier test va être sur une valeur de difficulté de 11. Ok. Le second, déjà, faut que tu y arrives au premier, donc je te le dirai après. Donc ça passe, pile. Ok. C'est une réussite, donc. Et pour le deuxième, donc une valeur de difficulté de 14. Et du coup, 21. Et j'ai combien de bonus? 2. Tu m'as dit frappe, hein? Ouais. Du coup, je suis à 18. Le bourrin. Enfin, tu sais, je suis à des 21 plus 3 ou 4 moi, pour frapper. Donc... Ah oui, moi c'est Grumpf. Tu arrives à agripper un bord de roche. Tu tires dessus violemment. Mais, toutefois, ça ne vient pas. Ce n'est pas aussi cassant que pour l'autre. Ok. Il va falloir que tu forces plus. Encore. Ça l'a un peu délogé ou pas du tout? Ça a un peu décalé en fait la plaque de pierre, mais tout son dos est une immense plaque de pierre. Oui, d'accord, ok. C'est-à-dire t'as pas pu juste écarter et aller saisir ce que tu voulais, hein, justement. Alors, il va falloir que d'abord tu arraches l'intégralité de la plaque. Ok. Avant d'arriver à cette étape. Ouais. La créature se
se débat un peu, comme donne des coups d'épaule à droite, à gauche, en avançant vers Aswenanor. Donc, Tu fais ton test de frappe, tout simplement. Donc, valeur de difficulté de 15, parce que bah, tu t'es préparé à ton action, mais que voilà, va falloir que tu frappes quand même suffisamment. eh ben, ça ne passe pas, je suis à 10 sur les 15. Putain, je suis vraiment sur des jets de merde aujourd'hui, par contre. Alors, hein, on est nul, hein, on pue. Hein. Tu C'est ne des te D4, fais là, pas désarmer, pour le coup, pas du tout. Simplement, en fait, là où tu te disais que tu allais couper un peu à un autre endroit, en fait, tu retombes exactement dans l'encoche que tu avais faite. Ce qui fait que tu fragilises un peu plus le bois à cet endroit-là, certes, mais ça n'a pas l'effet escompté simplement d'élargir la brèche et donc du coup de permettre un point de clivage. Ça a simplement recouper un poil plus profond, c'est tout. Mais tu retires la hache et tu peux te remettre en position défensive sans le moindre problème. Et position défensive, tu vas en avoir besoin. Oui. Mertal, enfin Yazael d'abord, et ensuite Mertal. Moi, du coup, juste pour indication par rapport à où la créature est, le pétale que j'ai lancé précédemment est loin ou pas du tout, proche d'un de ses pieds, proche de quoi que ce soit. Assez proche d'un de ses pieds, effectivement. Ok. Alors, ce que je vais faire, est-ce que je peux... Est-ce qu'il y a moyen de faire des actions coordonnées avec des alliés ici présents dans le combat? Ah, ça va dépendre d'eux, hein. Bon. Si tu parles de moi, il faudra utiliser des mots très simples. Hein. Ah bah ça va être très simple, justement. Parce qu'en fait, je voudrais me décaler sur le côté. Alors moi, par rapport à ce que je vois, c'est la droite, donc loin vers loin de Mertal. En fait. Vers feu le tas de rochers. Oui, donc vers la gauche. Oui, voilà. Et en fait, je vais reprendre un pétale et je vais crier assez fort. Gardien, attrape! Et je voudrais te lancer en fait un des pétales de ma fleur. Voilà, s'il y a moyen. Parce que je me dis, si moi j'arrive pas à le lancer à un endroit correct, peut-être. Très bien, donc il va falloir faire 2 tests. Il va falloir faire un test, d'une part pour toi, de précision. Oui. Avec une valeur de difficulté de 9, tout de même. Ok. Voilà, donc déjà tu vas me faire ça. Tes pétales, ils sont épais comment? Enfin, ils sont Ouais, non, denses parce que comment? il te lance comme C'est des lancé aussi shurikens, le mec, hein. précisément quand même. Le mec, il te lance ça comme des shurikens, hein, tu comprends pas. Ouais, c'est Le ça. mec qui me lance des boutons d'or, là, je comprends pas. Ah, avec le plus 4, ça passe. Bah, à partir de là, c'est triste. On n'a plus d'enregistrement. Voilà. Exactement. Il s'avère que j'avais oublié de vider mon disque dur avant de lancer la séance. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec un disque dur plein. Donc, pas d'enregistrement. Donc, bah, du coup, on va vous faire un résumé de ce qui s'est passé. Le combat a continué sur une action coordonnée entre mon personnage Yazael et le gardien. Action coordonnée qui a évidemment fini par tout à fait foirer, étant donné que le jet de précision avait réussi, mais le jet d'attrapage du gardien avait lamentablement raté, ce qui lui a permis d'attraper en effet le pétale que je lui ai lancé dans la gueule. Voilà, dans la gueule de la petite figure en bois qui communique à la place du gardien. À savoir donc la voix, hein, qui est donc cette espèce de plante animée par le gardien qui lui permet majoritairement d'interagir avec le monde en fait, de parler somme toute, et également il peut lui dire d'aller faire des petites actions comme on a pu le voir notamment dans son intro. À partir de là, du coup, le combat s'est plutôt déroulé, si je dis plus de bêtises, entre Astrodanor et le gardien aussi, qui ont vraiment forcé sur la créature afin de lui réduire sa capacité à bouger, notamment en lui défonçant une jambe, si je dis pas de bêtises. Mm-hmm. Il me semble que le coup de hache avait fini par avoir complètement la jambe. Mertal avait réussi à soutenir avec un sort arcano-botanique, si je dis pas de bêtises. Pour maintenir la créature en place, effectivement. Voilà. Tandis que le gardien avait fini par arracher une des plaques à l'arrière de la créature, un gros morceau de roche qui lui était d'ailleurs tombé dessus. Et que Kaela avait bourré d'énergie simplement la créature dans le but de l'oblitérer.
Ce qui d'ailleurs avait plutôt bien fonctionné. Hein, Oui. Kaela avait envoyé un maxi pompe d'énergie, ça a fait péter le cœur de la créature qui était à nu à ce moment-là. Ce qui a réduit la créature, grosso modo, en cendres en fait. Ce qui n'en restait plus rien. Oui, mais ce qui fait que du coup, cette créature a simplement explosé. Je pouffe. Voilà. Ah oui, et nous aussi, avec. Voilà. du coup. Parce que. Et les personnages joueurs proches se sont trouvés soufflés par le rayon de cette explosion. Parce que autant moi et Mertal ça allait encore, autant par contre Astrodanor a fait un petit recul, et Gardien par contre lui a 12. Lui, il a bien pris dans la... Mais il a réussi à s'éviter la carbonisation complète avec justement la plaque de la créature qu'il avait utilisée comme bouclier. Je m'en souviens bien, c'était planqué derrière. Mais il avait perdu une sacrée dose de stats et puis il avait été bien amoché à la fin du combat. Et roussi, Gardien. Oui. Une fois tout ça terminé, eh bien, il me semble que l'on avait réussi à reprendre l'enregistrement sur nos têtes un peu ébahies, alors que le voile de fumée se dissipait sur la scène qui venait de s'abattre sur nous. Oui. Et qui faisait comprendre simplement la violence de la chose et donc la nécessité de s'en débarrasser le plus vite possible. Voilà. On fait une blague là-dessus parce que... On fait une blague là-dessus parce qu'on est plusieurs séances plus tard au moment où on enregistre ça et bon, la vitesse, on va pas dire que c'est ce qui caractérise notre équipe actuellement. Bah, si, on est rapide à s'attirer des emmerdes. Oui. C'est-à-dire que pour chaque jour qui passe, on a 2 jours de plus qui nous séparent de notre objectif. Et c'est exponentiel. Oui. Mais tout va bien. Oui. Sur ce, bon courage à ceux qui resteront jusqu'à la fin de la série. Prenez des antidépresseurs dès maintenant. Vous en aurez besoin. Et armez-vous de courage, de beaucoup de courage, devant les décisions nul à chier de nos joueurs. J'aurais pas dit ça, j'aurais juste dit hasardeuse, parfois. LOL. C'est une Kaela totalement peinée qui va simplement faire un pas en arrière de la scène. Tous, vous vous trouvez blessés, vous vous trouvez épuisés, vous vous trouvez abattus, pour certains, totalement, Dans les vis-à-vis des événements qui se sont produits ici. Vous en avez combattu un, et pourtant, tout vous laisse à penser qu'il y en a des centaines. Il faut stopper ce processus, et il faut le stopper vite, justement pour les raisons qui ont été établies. Maintenant, le fait est que vous savez où est Yalt. Pas avec précision, très clairement. L'essence est restée assez évasive, d'une part, et d'autre part, c'est quelque chose qui, même si elle avait été plus précise, bien, vous n'auriez pas pu réellement positionner cela sur une carte. Autrement dit, il va falloir que vous alliez dans des cités éthéréennes si jamais vous voulez trouver Yalt. Il va falloir que vous vous aventuriez bien plus profond que cela. Et que vous arriviez à retrouver votre chemin dans tout cela. Mais dans une cité éthéréenne, on n'y entre pas aisément. Et cela, Mertal peut en témoigner. Pour avoir tenté plusieurs fois de s'introduire à l'intérieur, il va vous falloir... La seule fois que j'ai réussi, je me suis fait maudire d'ailleurs, donc... Il va falloir que vous vous prépariez particulièrement à cette action. Et possiblement que vous trouviez d'autres indices sur une position plus précise avant de vous lancer en cette quête. Donc ça veut dire en toute logique, on va quand même aller à la forêt du... c'est la forêt du Forespère, c'est ça qui est juste au-dessus. Possiblement. On va quand même aller, finalement, on va aller aux locations prévues, je pense. Étant donné que dans la forêt du Forespère se trouvait l'ancienne demeure de Yalt, et donc du coup, à ce titre-là, vous pourriez peut-être récupérer des informations. Puis sinon, on avait parlé de location, la cité éthérienne, Yalt. Donc c'était encore plus... Voilà. Si, j'imagine que le plan, il est pas spécialement en dessous. Quoi qu'il en soit, ces considérations viendront en un second temps.
étant donné que pour le moment, il va être bientôt l'heure d'un repos, que nous ferons en début de séance prochaine, du coup. Mais il va être le temps d'un repos, car l'astre du jour est désormais bien au-delà des conflans montagneux.